Salut tout le monde, c'est Cody, j'espère que vous allez bien. Ou je devrais peut-être vous dire bonsoir parce que chez moi il est très très tard. J'enregistre ça après SmackDown et 205 Live. Et aujourd'hui on se retrouve pour un journal d'un rebut comme pour Raw, sauf que cette fois-ci on va le faire pour SmackDown. On va essayer encore une fois d'aller assez vite, hein. Voilà. Vous êtes dans la même journée que la sortie de la vidéo réaction en live de WrestleMania. Elle est enfin sortie, bordel, et qu'est-ce que ça me fait plaisir. Alors si tu l'as pas vu, je t'invite à aller voir ce que j'ai pensé en live, hein, pendant le show de WrestleMania. J'étais pas tout seul, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker cette vidéo car m'a pris énormément de temps et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme pour cette vidéo, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, on commence avec cette review de SmackDown After WrestleMania. Le show commence avec une promo de Shane McMahon. Petite promo sympa, voilà, où il remercie un peu l'univers WWE et il dit que sans l'univers, ça serait impossible, tout ça, tout ça. Et il dit que comme Brian l'a voulu, il redevient catcheur à temps plein à SmackDown en attendant peut-être le check-up de la semaine prochaine. Et donc du coup, il lui fallait trouver une nouvelle ou un nouveau general manager. Et la surprise a été que il a choisi du coup Paige. Et oui, j'en parlais ce matin, enfin tout à l'heure, enfin hier. Excusez-moi, je suis un peu perdu avec tous les vidéos que j'ai fait là. J'en parlais hier. Bah voilà, Paige, je dis, on la verra peut-être plus, peut-être pendant sa promo de son biopic. Bah voilà, General Manager de SmackDown. Super place, super cool. Je suis très content. C'est bien, ça va être cool de voir une nana. J'espère qu'elle va rester face, hein. Faut vraiment qu'elle reste face et pas qu'elle devienne une nana heel comme les trois quarts des General Managers, hein, Stephanie, Vicky, entre autres. J'ai cela en tête, mais voilà. J'aimerais beaucoup qu'elle reste face. Et donc, du coup, comme première décision en tant que General Manager, hein, elle a choisi de faire un main event totalement inédit dans ce show. C'est Daniel Bryan contre AJ Styles, le champion de la WWE. Donc voilà, on aura droit à ce gros main event, ce gros fantasy match. Ils n'ont pas arrêté de le dire pendant tout le show. It's a fantasy match, it's a fantasy match, it's a fantasy match. Je crois qu'on a compris et je peux vous dire que ce match était un fantasy match tout simplement. Mais je reparlerai un peu plus tard. Ensuite, il y a eu le premier match de la soirée entre les New Day et les Usos. Les gagnants de ce match devenaient tout simplement number one contender pour le titre des Bludgeon Brothers, hein, les Bludgeon Brothers qui ont gagné le titre à WrestleMania et qui devront défendre, excusez-moi, tout simplement au Greatest Royal Rumble, donc en Arabie Saoudite, le vendredi 27 avril, si je dis pas de bêtises. Bon, le match en lui-même était super bien, franchement c'était très cool. Bon voilà, c'est les New Day Uso, hein. C'était super cool, des bons spots, ça bougeait bien, malgré toutes les pubs très chiantes, hein, parce que cette fois-ci je l'ai regardé en live, donc c'est coupé vraiment, mais trop coupé. C'est, je sais pas, les Américains sont habitués, mais c'était peut-être une des toutes premières fois que je regardais un SmackDown en live. J'ai pas de souvenir en tout cas, mais ouais, non, franchement, c'est trop abusé. Mais bon, voilà, ça a quand même été un très très bon match. Et c'était du coup la victoire des Usos. Et oui, victoire des Usos, du coup, qui vont peut-être rester à SmackDown, on sait pas. En tout cas, le check-up, si une des deux équipes doit partir, ça serait un peu plus les New Day. Donc voilà, mais bon, on verra bien par la suite. Mais en tout cas, du coup, on aura au Greatest Royal Rumble les Usos qui vont essayer de rechercher les titres pour des Bludgeon Brothers. À noter que, bon, généralement, il y a droit à un rematch, mais là, aucun rematch, hein. Les Usos obligés de faire un match pour gagner la possibilité comment dire, d'avoir un match pour le titre. Le Miz, lui, il n'a pas eu besoin de faire un autre match mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la VVE, on oublie très vite. Et je reviendrai sur ça assez vite, assez vite. Ensuite, on a eu un match Naomi-Natalia. Bon, on passe très vite fait. Victoire de Naomi, heureusement, qui a pas squash parce que c'était assez équilibré. Mais voilà, victoire rapide de Naomi, rien à dire. Allez, on y va.
Ensuite, on a une petite promo très très cool de la part de Shinsuke Nakamura, tout simplement. Il y avait l'intervieweuse qui était devant son vestiaire, hein, parce que maintenant que c'est un heel, Nakamura il a son propre vestiaire, hein, c'est un peu bon voilà. Et en fait, du coup, elle lui a posé des questions en lui disant mais pourquoi vous avez trahi AJ Styles, pourquoi vous lui avez mis un low blow, tout ça. Et Nakamura au début répondait, mais juste complètement à côté en anglais. Et puis à un moment, elle lui a posé vraiment une question sur mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Et là, il lui a répondu la phrase qui était I don't speak English. Et là, il s'est barré. Putain, c'était génial. J'aime beaucoup ce nouveau Shinsuke. Par contre, j'ai peur qu'il soit popé encore plus qu'avant. Le fait qu'il soit très strong style, tout ça. Et, donc voilà, mais en tout cas, c'était une très très bonne promo de Shinsuke. Et ça promet pour la suite. Donc non, 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 très très cool. Et ensuite, on va arriver au problème de ce show. Enfin, un des problèmes, hein, s'il y avait que ça. Promo de Charlotte. Bon, ok, promo de Charlotte qui vient, qui remercie l'univers de la WWE, qui remercie tout le monde pour le fait d'avoir permis ce match-là, ce dream match qu'on a eu à WrestleMania entre Asuka et Charlotte, pour moi le meilleur match féminin du côté de chez WWE. Donc voilà, elle est en train de parler et là, qui c'est qui est pas arrivé? Iconic Duo. Alors, je sais que parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont assez fans de cette équipe, de ce duo, de l'Iconic Duo. Moi, je les aime pas. Je les trouve pas extra, que ce soit au micro. Elles ont une voix qui m'énerve, qui est très stridente, qui est très énervant, mais pas énervant dans le bon thème. Pas dans le bon terme, pardon. Pas énervant parce qu'elles ont une bonne hit, c'est énervant parce qu'elles sont chiantes en fait. Elles sont casse-couilles. Enfin, je sais que il y a beaucoup d'entre vous qui les aiment bien, mais moi personnellement, je les aime pas trop. Et donc du coup, elles se sont pris à Charlotte, elles ont passé à tabac à Charlotte. Donc voilà, elle a fait à Charlotte, elles ont fait à Charlotte une powerbomb directement sur le sol, hein, donc un gros move pour la division féminine. Donc Charlotte qui est KO, les filles qui partent, l'iconique duo qui partent, donc qui arrive de NXT, hein, j'ai pas précisé, mais vous devez deviner. Les filles qui partent, et là, ce que je voulais pas entendre, E agree if a B O. Je fais oh putain, je vois ça, j'étais en PLS, hein, dans mon fauteuil comme ça. Non, 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 faites pas ça. Et si ils l'ont fait, alors déjà, du coup, Carmela elle a voulu cacher sa mallette, elle a caché sa mallette. L'arbitre, n'importe quoi cet arbitre. Elle monte la mallette, elle gueule, elle gueule, elle gueule, elle gueule. L'arbitre fait quoi? Je comprends pas. Mais va voir un mec pour les oreilles, mon gars. Si tu comprends pas Carmela, vu comment elle gueule. Putain, c'était abusé, ça a pris 10 plombes, c'était chiant. Ils auraient pu le faire le truc en l'espace de, je sais pas, une minute. Une minute. Ça aurait été bim 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 boum, hop, elle aurait gagné, paf. Là, ils ont mis. Le segment a dû durer 5 minutes le temps que le mec comprend qu'il faut qu'elle cache la mallette, que machin, qu'il fasse sonner la cloche. En plus, après, quand elle a gagné le titre, parce que oui, elle a gagné le titre. Bref, quand elle a gagné le titre, derrière, elle s'est baladée sur les tables de commentateurs pendant 5 minutes, quoi. Arrête. Putain, mais merde, quoi. C'est. Ils ont. Je comprends pas la VVE. Ça me gave. Ça me gave parce que il y a eu le meilleur match féminin de tous les temps. Et la championne Charlotte a détruit une streak de plus d'un an de Asuka qui était imbattable. Et là, ils, ils font perdre le titre à Charlotte pour que Carmella le prenne, quoi. Putain, et SmackDown, on a Mahal, les Bludgeon Brothers et Carmella champion, quoi. Et vive le work rate, hein, sérieux. Heureusement qu'on a AJ Styles au top parce que putain, il manquerait plus que ça soit Orton qui prenne le titre bientôt, quoi. Non mais c'est quoi ça? C'est une horreur, quoi. C'est une horreur. Alors je sais, il y en a plein, ils vont dire ouais, mais c'est pour que Charlotte repasse à Raw et tout. Mais putain, bah, si si le but de Charlotte c'était juste de monter à Raw, enfin de repasser à Raw, fallait pas la faire passer à SmackDown l'année dernière, quoi. Non, moi je comprends pas, je trouve ça à chier, je sais pas ce que vous en pensez, donc dites-moi dans les commentaires, mais je trouve ça complètement nul, quoi. Mais bon, j'aurai le temps de reparler dans l'hebdo, mais là c'est vraiment les réactions à chaud. Donc on passe à la suite. Ensuite on passe au match, un three-way, donc c'était pour être number one contender pour le titre US entre Randy Orton, Randy Orton, Rude et Rusev. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je pense que ça se voit sur ma tête. Euh, Orton Mal à Backlash, quoi.
Orton mal quoi. On n'en a pas eu assez de 3 matchs de merde l'année dernière pour le titre VVE. Là, ils nous le remettent pour le titre US. Alors là, l'histoire du coup qu'ils ont inventé, c'est un. L'année dernière, c'était Mal qui était à la poursuite d'Orton pour le titre WWE. Cette année, c'est Orton qui est derrière Mal. Va-t-il réussir également à lui prendre un titre? Mais on s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu nous fais chier avec cette histoire? T'avais qu'à mettre Rousseff, t'avais qu'à mettre Bobby Roode encore. Ou je sais pas, tu faisais monter un mec de NXT. Moi je me suis dit, oh putain, il y a un 3-way, ça va devenir un 4-way. Il va avoir une arrivée ou un retour. Enfin bref, que dalle quoi. Orton mal, Backlash. C'est de la merde. Mais c'est de la merde. Alors quand je vois ça, je dis putain, mais il faut qu'il se passe un gros truc là. Je sais pas, il faut un gros retour derrière pour que ce SmackDown soit cool quoi. Que je suis pas resté le matin en live pour rien quoi. Bref. Alors derrière, il y a eu une promo de Carmella qui dit tout simplement que si elle a le titre, tout ça, c'est uniquement grâce à elle qu'elle a jamais aidé par, elle a jamais eu l'aide de quelqu'un, tout ça. Carmella, elle a jamais eu de l'aide pour gagner la mallette. La VVE sont très, je sais pas, sont schizo la VVE. C'est des poissons rouges la VVE. La VVE c'est des putains de poissons rouges. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais là ça me gave. C'est du foutage de gueule, ils se foutent de notre gueule. Alors James Ellsworth, de 1 il s'est fait prendre pour un con. De 2 il a jamais existé dans les livres de la VVE. C'est une horreur. C'est une horreur. Tout est une horreur. C'est, je sais pas. C'est de la merde quoi. J'ai regardé une fois SmackDown en live en me disant tiens, c'est le SmackDown d'après WrestleMania, je suis en vacances, je vais pouvoir me permettre. Putain, j'aurais mieux fait de me coucher quoi. Putain, à quoi ça sert que je regarde cette merde si on prend aucun plaisir. Aucun plaisir. Heureusement qu'il y avait quand même le main event, hein, le fantasy match. Hein, attention, le fantasy match entre AJ Styles et Daniel Bryan. C'était trop bien. C'était trop bien, ils ont fait le taf, putain de workrate les deux, c'était... Enfin de toute façon c'est tout le workrate en ce moment, je dis bien avant le check-up de SmackDown, c'est donc du coup Brian hein, qui est revenu. Brian Style et les deux équipes New Day et puis Uso, le reste, niveau workrate c'est 0,5 quoi. C'est la division US, c'est la daube, la division, enfin les Bludgeon c'est pas nul, mais c'est pas non plus incroyable. Puis bah là, maintenant, avec Carmela, alors on est loin, quoi. On est loin. Enfin bref, le match était super bien. Je m'en doutais quand même que ça allait pas être au bout parce que tu pouvais pas faire gagner Brian contre le champion, hein, ça aurait fait un peu bizarre. Et tu pouvais pas non plus faire gagner AJ Styles sur un Brian qui revient. Donc du coup, il fallait bien faire ça. Nakamura est intervenu, a cassé la gueule aux deux, mais très très cool, très violent, très sick. Et ça finit sur le show finit sur Nakamura qui a gâché un peu le Dream Match, le main event. Très cool Nakamura en heal, super super. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà. SmackDown très nul. SmackDown mauvais. Si hier Raw on a eu un bon Raw, là SmackDown c'était à chier quoi. C'était à chier. Carmella qui gagne le titre. Enfin bref, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit pour pas gagner du temps, mais voilà, il faut que j'ai décidé de faire 205 live direct également en review, donc on va le faire tout de suite. 205 live. Bah, c'était cool, c'était très très cool. Il y a eu des bons matchs, il y a eu des très bons matchs. Ça a commencé par un Kalisto Tozawa qui était super. Kalisto, quel catcheur ce mec, il a tellement été mal pêché quand il était pour le titre US contre Ryback et tout, c'était pas bon. Encore il est arrivé à sortir des bons matchs de Ryback, mais franchement là contre Tozawa ça roulait tout seul, je pense qu'ils s'entendent très très bien les deux. Et voilà, ça continue vers le fait qu'ils essayent de construire une division tag, hein. On en reparlera, mais c'est passé un autre truc derrière qui fait que la division tag arrive de plus en plus et on sent la ceinture tag cruiserweight arriver très vite. Donc c'est très cool. Il faut continuer comme ça, c'est super, c'est super. Ensuite, on a eu un deuxième match. On a eu Drew Gulak contre Marc Andrews, hein. On sait c'est 1 heure, mais il y a souvent 2-3 matchs hein, du côté de chez 205. Bah voilà, bon, j'ai juste un petit truc assez drôle, c'est que Gulak il a pris la même gimmick que Zack Sabre Jr., enfin que
de Takamichinoku qui parle pour Zack Sabre hein, à la NJPW, Just Tap Out. Et du coup, je crois que Drew Gulak est parti sur le fait qu'il peut faire soumettre un peu tout le monde n'importe quand et quand il veut, en fait, en gros. Donc, un bon bagarreur. Parce qu'il était arrivé sur le ring en disant oh, je vais vous faire un PowerPoint. Mais non, j'ai pas envie, c'est plus moi. Moi, je suis un bagarreur maintenant, je veux juste faire abandonner et tout. C'est très cool. Continuez sur le côté compétitif. On veut plus voir de PowerPoint, je veux plus voir de conneries et tout. Continuez comme ça, VVE sur 205, vous êtes top. Ah oui, bon, je parle même pas des connards qui jouent au beach ball pendant le match de Gulak et Marc Andrews. Hein, ça, c'est. Ils méritent même pas mon respect, donc voilà. Hein. Mais bon, au moins j'aurais dit un petit mot. Et donc du coup, après, ça continue avec une promo de Drake Maverick qui annonce tout simplement, qui parle à deux personnes, mais on ne sait pas qui c'est. Bah, c'est tout simplement qui parle à ces deux personnes en disant qu'ils vont s'allier en équipe. Hein. Et du coup, il parle à Jack Gallagher. Ok, tu es content, tu fais Jack Gallagher, bon catcheur. Et le retour de Brian Kendrick. Et ça fait plaisir. Donc une nouvelle équipe en plus qui pourrait amener la division tag. On n'y est pas encore, hein, faut attendre un peu, ils vont le booker. Je sens bien la finale pour Backlash, dans le kick-off de Backlash. Je pense que la division Cruiserweight va rester souvent dans le kick-off, surtout avec maintenant les pay-per-view communs. Hein, il n'y a que des pay-per-view communs maintenant, enfin pratiquement je crois, ou que je sais plus. Donc voilà, bah, c'est très cool, ça fait une équipe en plus, franchement c'est cool. Et du coup on finit cette review de 205 Live avec bah, une promo de Maverick encore qui est arrivé sur le ring. Il est super bon au micro, c'est un super talker, Rockstar Pud. J'aimais de ce que j'avais vu vite fait, que ce soit en indie ou à la TNA, je trouvais qu'il parlait très très bien à la caméra. Il avait un espèce de show sur YouTube qui était super cool. Et puis bah voilà, au micro il fait le taf, c'est un super, il est très assez charismatique je trouve. Donc c'est un super général manager. Du coup, il a invité Cédric Alexander à venir sur le ring pour le féliciter, pour que le public lui chante You Deserve It, tout ça. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de grand chose de toute façon pour faire réagir un public comme celui d'après Mania. Donc voilà, il était en train de parler, l'ami Alexander, en disant merci à vous, tout ça. Et là, Mustafa Ali qui arrivait. Alors tout de suite dans ma tête, je me suis dit, oh, il va avoir un turn, un heel turn, tout ça. Et non, promo de Babyface, mais tu peux pas faire une promo plus babyface que ce que Mustafa Ali a fait en fait. C'est ça qui est cool. Et ça, c'est super cool. Donc voilà. Du coup, les deux se prennent dans les mains. Mustafa Ali lui dit ah, il y a plein de mecs dans les vestiaires qui veulent taper ton titre. Mais t'inquiète pas, je fais partie de ces mecs-là. Donc on aura notre revanche. Quoi. Donc ils se prennent dans les bras, très cool et tout. Là, la musique de Buddy Murphy arrive. On se dit bah tiens, une nouvelle confrontation. Et là, Buddy Murphy attaque Cédric Alexander dans le dos. Et donc, du coup, on repart sur un délire face heal. Mais bon, il y aura quand même le côté compétitif, je pense. Donc voilà, on reste quand même dans les bases face heal. Mais avec le but de cette division, c'est être champion. Il n'y a qu'un but dans cette division, c'est être champion. Il y a pas, on s'en fout de qui a couché avec qui, tout ça. Donc c'est super cool, moi c'est ce que j'aime, la compétition, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils prennent des petits trucs du Japon dans cette division et c'est clairement pas pour me déplaire. Donc voilà, c'était donc la fin du show de 205 live et la fin de cette review. Excusez-moi si j'ai parlé un peu bas, je vois que j'ai pris pas mal de temps, mais voilà, c'est important de prendre son temps. J'en ferai pas tout le temps des reviews. Là, c'est exceptionnel de 1 parce que je suis en vacances, de 2 parce que c'était bah, Mania. Hein. Donc voilà, peut-être que je referai plus tard dans l'année, on sait jamais. Mais voilà, on sait que les Raw et SmackDown, généralement SmackDown, voilà, d'après Mania, c'est plutôt cool. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas ces reviews. J'espère que toutes ces vidéos qu'on a fait autour de Mania, que ce soit avant, après, leur réaction en live, hein, si vous, je répète, mais ça m'a pris tellement de temps. Si vous l'avez pas vu, allez la voir s'il vous plaît. Même jeter juste les masques qui vous intéressent. Ça sera assez facile de vous repérer. Ça dure 1 h 30, mais voilà, vous verrez, il y a l'image et vous pouvez choisir le match qui vous intéresse, vous voulez savoir nos réactions. Donc voilà, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, partager tout ça, tout ça. Je vous fais des bisous. Et comme on dit chez moi, et chez nous, parce qu'on est chez les rebus du catch, banzai. Des bisous, ciao.